Je vais faire une annonce, hein, ça va te... Monsieur Fillon, bonjour. Pardon, excusez-moi, je suis un peu Michel Romanet. Est-ce que je peux vous laisser le... Merci beaucoup. Voilà, on est en direct de Palexpo. On a beaucoup de plaisir de recevoir Monsieur François Fillon. Vous le voyez, il vient de faire son entrée. Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous n'allez pas parler de politique, ça va vous changer un peu les idées. On va surtout parler d'automobile. Pas par hasard qu'on s'est mis du reste devant cette voiture. Aujourd'hui, vous occupez déjà depuis un petit moment, déjà 2017, la commission des constructeurs à la FIA, Absolument. à la Fédération internationale d'automobile. Racontez-nous un peu votre métier. C'est pas forcément un métier, votre passion, c'est un petit mélange du tout. Non, c'est un engagement bénévole au sein de la FIA, qui est une association de clubs sportifs. J'ai d'autres activités professionnelles, mais j'ai accepté à la demande de Jean Todt de présider cette commission qui réunit tous les constructeurs automobiles qui sont intéressés par la compétition et qui leur permet d'avoir un lieu au sein de la FIA où ils peuvent faire prévaloir leur point de vue, et dans une période qui est particulièrement compliquée pour eux, puisque l'automobile change, la compétition aussi, tout est remis en cause. Les grands chantiers pour vous sont lesquels ? C'est d'abord penser la compétition de demain. Pardon, on parle essentiellement F1 ou rallye? Non, on parle c'est de tout toutes confondu, les compétitions automobiles. Et donc il s'agit d'abord de repenser la compétition pour les 20 ou 30 prochaines années. On introduit les compétitions de voitures électriques, on réfléchit à l'hydrogène, à de nouveaux formats de courses automobiles qui soient compatibles avec les objectifs de transition énergétique, mais qui soient aussi qui restent un sport, un spectacle attractif. Et puis ensuite, la commission des constructeurs travaille à la transition énergétique. Comment réaliser cette transition énergétique sans sacrifier l'industrie automobile européenne au profit, par exemple, de l'Asie. Comment faire que demain, la voiture reste un instrument de liberté tout en étant respectueuse de l'environnement. Voilà, c'est les objectifs. Et enfin, le dernier objectif, c'est l'amélioration de la sécurité routière, en particulier dans tous les pays où elle est complètement absente, c'est-à-dire les pays en développement. Ça veut dire que comme passionné, vous suivez un peu les courses de temps en temps, comme bien ça, sûr, petite course de Formule 1 par-ci par-là. En plus, les Français marchent super bien. Hein. D'endurance. J'oublie pas que je suis sartois et manceau. Et vous-même, vous arrivez encore à piloter dans tout ça? Je pilote un peu de voitures anciennes. Voilà, je fais des courses de voitures classiques. Avec votre frère, c'est ça? Avec mon frère ou tout seul. Ou d'autres. Voilà, on va vous laisser aller. Merci beaucoup, François Fillon. Merci beaucoup. Bon séjour à Genève. Voilà, on aurait voulu avoir Darius Rogemin. Darius Rogemin, bien qui va animer ici ce déjeuner débat ici à ce salon Communica. On a eu en tout cas plaisir d'avoir François Fillon. Je regarde un petit peu en même temps que je vous parle si on n'aperçoit pas par hasard notre ami Darius. Darius n'est pas là. Eh bien, Darius se fait désirer, c'est pas grave. On aurait bien voulu avoir évidemment son sentiment, voir comment est-ce qu'il allait mener justement ce déjeuner débat avec François Fillon. Nous, on se retrouve dans un instant avec Stéphane Godet, qui est l'organisateur de ce salon Communica. Darius Rogemin qui est là-bas. On va essayer on va tenter notre chance. On y va, on est en direct. On va essayer de happer Darius qui est juste là. Et voilà, Darius. Bonjour Darius. On est en direct. Bonjour Darius. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est les joies du direct. On te cherchait et tout d'un coup, hop, ici. Darius, d'animer ce débat déjeuner. Oui. L'année dernière, c'était François Hollande. Sympa. Ça continue comme ça. On a l'impression que l'année prochaine, on aura peut-être Obama ou bien Bill sûr, Clinton. Oui, je pense qu'il est un peu ou j'allais dire Barack au pire Obama, Sarkozy pendant qu'on y est. Non, mais oui, bien sûr. Journalistiquement, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Quelle va être l'orientation un petit peu, Darius, du débat? Alors, on ne sait pas trop forcément. Oui, on part de l'idée que l'automobile, c'est un peu un observatoire extraordinaire de l'économie mondiale. Donc, c'est pas que l'automobile, c'est l'automobile qui révèle l'état de l'économie, les rapports de force entre les puissances, la transition écologique.
Voilà, il y a de la politique derrière. Quoi, il y a toujours la politique et de l'économie derrière. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup d'interviews ici à Palexpo, par exemple, Tavares ou Ghosn, qui sont ces grands empereurs de l'automobile. Et on se rend compte que l'automobile touche très vite à tout. Ils ont accès à tous les chefs d'État. C'est une puissance, l'automobile. Mais une puissance menacée maintenant avec tout le changement écologique. L'automobile tout court, ça te parle ? Comment ? L'automobile tout court, toi, comme ça sport. Comme sport, non, je suis nul. Non, où tu roules en vélo tragiquement électrique, nul. Non, j'ai une voiture, TPG, mais enfin, j'ai une voiture, c'est mais rien pas une passion comme François Fillon. Non, surtout pas la voiture rapide. Moi, c'est la voiture bien pépère. Bien pépère. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Darius. Merci. Et puis très bon débat, très bon au revoir. déjeuner. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Ciao.